J'ai tenu, je m'exprime en son nom, j'ai tenu à être présent parmi vous et à vous transmettre à tous et à toutes une pensée amicale. Je voudrais remercier le président Karoutchi de présider cette table ronde et saluer le remarquable engagement de notre présidente du groupe d'amitié France-Ukraine au Sénat, j'en fais autant, Nadia Sologoub. Elle fait beaucoup pour notre coopération décentralisée. Je tiens à saluer également Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en France et les représentants des collectivités ukrainiennes présents par visioconférence. Il y a plus d'un an, le 24 février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine. Au-delà des objectifs strictement militaires, les populations civiles, des écoles, des maternités, des hôpitaux ont été la cible de la soif de conquête russe dans le but de faire régner la terreur. Combien de villes et villages martyrs, de familles ukrainiennes éprouvées. Et pourtant, l'Ukraine continue de résister. Plus encore, elle est partie à la reconquête de son territoire souverain occupé. Dans ce combat contre l'agresseur russe, les autorités locales ukrainiennes, les gouverneurs, les maires, ont fait preuve dès les premiers jours de l'agression d'une capacité de résistance et de résilience qui force l'admiration. Ils n'ont pas faibli depuis lors. Fidèles à leur territoire, à leur ville, à leur village, ils ont refusé d'en livrer l'accès à l'armée russe. Ils ont organisé la résistance, la défense civile, le ravitaillement, les abris pour se protéger des bombardements. Ils puisent dans l'adversité les ressources nécessaires pour maintenir partout l'État ukrainien, une administration adaptée aux circonstances et surtout une assistance à leurs concitoyens. Plusieurs élus locaux ont été victimes de l'agresseur russe. Je veux rendre un hommage vibrant aux présidents de conseils régionaux, aux maires et élus locaux ukrainiens. Aux côtés du président Zelensky, ils sont l'âme d'une résistance qui n'entend rien céder. Nous pouvons les applaudir et les remercier. Dans les plus graves dangers, les responsables locaux ukrainiens ont montré que les collectivités territoriales étaient autant d'obstacles élevés face aux périls et de remparts qui protègent. À ce titre, le Sénat est fier d'avoir contribué dès 2015 à la réforme des collectivités locales et de la décentralisation en Ukraine. En France, le sort de la population ukrainienne a suscité un élan de générosité sans pareil depuis des années. Partout, nos concitoyens, à titre individuel ou au sein d'associations, se sont montrés solidaires de la souffrance et du désarroi des Ukrainiens. Partout, les mairies, les départements, les régions, quelle que soit leur appartenance politique, ont fourni de façon spontanée le cadre logistique pour assembler les bonnes volontés, regrouper l'aide, la conditionner, puis l'acheminer jusqu'aux frontières extérieures de l'Union européenne et jusqu'en Ukraine même. Partout, des Ukrainiens cherchant refuge ont été accueillis à bras ouverts dans nos territoires. Lorsqu'il a fallu trouver des structures d'accueil et s'assurer de leur qualité, rechercher des interprètes, des cours de langue, concourir à la scolarisation des plus jeunes et à l'insertion professionnelle des adultes, les collectivités territoriales françaises ont répondu présent. Elles ont fait rayonner le nom d'une France solidaire. Mais elles ont été laissées bien seules. L'État en France a trop souvent la tentation de prescrire sans faire, de demander toujours plus et d'accorder moins. Cette situation est malheureusement devenue quotidienne. Passé l'urgence, le défi est désormais celui de la durée. Alors qu'aucun horizon de fin de guerre ne se dessine et que l'objectif légitime de libération de l'ensemble du territoire souverain de l'Ukraine semble encore lointain, nous devons maintenir la flamme de la solidarité. Plus encore, dans le contexte de la contre-offensive ukrainienne que j'ai eu l'occasion d'évoquer une nouvelle fois ce 26 juin avec le président de la Rada d'Ukraine, M. Stefanchuk, nous devons redoubler d'efforts. Pour que le front tienne, il faut que l'arrière ne fléchisse pas. Tel est le sens profond de l'aide que vous apportez et des relations nouées entre collectivités françaises et ukrainiennes. La reconstruction de l'Ukraine ne peut non plus être reportée à la fin de la guerre. Naturellement, l'impunité ne pourra prévaloir. Il sera indispensable, je tiens à le souligner, que l'agresseur continue à l'effort de construction une fois la paix établie. Mais dans l'intervalle, grâce à la quarantaine de jumelages existants entre les collectivités territoriales de nos deux pays, grâce à des accords entre régions, le champ des possibles est vaste. Il vous appartient de l'explorer davantage encore. Mesdames et messieurs, dans les territoires bat le pouls d'une France pragmatique et courageuse
qui se prend en main et d'une Ukraine qui résiste, se redresse et prépare sa reconstruction. Le Sénat continuera d'être aux côtés des territoires pour vous aider. Je vous souhaite à toutes et tous des échanges fructueux et je ne voudrais pas conclure sans crier « Vive l'Ukraine et vive la France ». Très rapidement, parce que l'essentiel, ça va être quand même les tables rondes. Très rapidement, à titre personnel, je tiens à vous dire que je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Sénat pour ces 2 tables rondes qui viennent. Heureux de remercier vivement Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine et son équipe. Je souhaite aussi saluer la présence de plusieurs représentants des collectivités ukrainiennes parmi nous en visioconférence. Je veux leur dire notre soutien indéfectible.